Cette fois, c'est la bonne. Je vais en faire 2 parce que je suis née le 2 octobre. Bienvenue à toutes sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième vidéo, j'allais dire première mais non. Première vidéo, on va vraiment aborder un sujet pop culture aujourd'hui, mais deuxième vidéo officielle sur cette chaîne. Ça aurait dû être la troisième cette semaine puisque normalement la première vidéo pop culture j'aurais dû la sortir samedi dernier. Figurez-vous qu'il m'est arrivé quelques malheurs, on va dire, quelques soucis qui ne dépendaient pas vraiment de moi. Il faut savoir que je me suis commandé une ring light qui aujourd'hui normalement me permet d'avoir un éclairage un petit peu plus sympa. Et comme vous pouvez le voir juste là, des micros, un micro en tout cas. Et il s'avère que je me suis fait voler le colis qui contenait le micro et la ring light la semaine dernière. Donc du coup j'étais un petit peu dépitée, je ne sais pas pourquoi je me suis laissée gagner par le stress. Puis d'un point de vue personnel, j'ai été chez ma mère, donc bon bref, j'ai dit allez tant pis. La vidéo était totalement prête, mais j'ai préféré faire ça la semaine suivante plutôt que faire une vidéo un petit peu bâclée. J'ai investi dans un logiciel de montage également, donc j'ai vraiment à cœur d'essayer de faire des vidéos d'assez bonne qualité quand même, en tout cas des vidéos qui me donneraient plaisir à regarder à moi. Donc voilà, bon allez, on va pas commencer à trop épiloguer, on rentre dans le vif du sujet. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet de qui sont les Taz Angels et qu'est-ce qui fait qu'elles sont connues, je vous propose déjà de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet qui est relativement clivant pour cette toute première vidéo pop culture sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce sujet pour ma première vidéo pop culture sur YouTube? Et bien pour la raison la plus évidente que je n'ai trouvé aucune, mais alors vraiment zéro vidéo sur ce sujet sur tout le YouTube français. Les Taz Angels, c'est des nanas qui étaient ultra connues dans les années 2010. J'y reviendrai évidemment dans le détail durant la vidéo. Et donc moi, c'est des nanas dont j'avais vraiment plus entendu parler depuis, je dirais bien les années 2016, 2017. J'avais vraiment plus trop entendu parler des Taz Angels. J'en avais brièvement entendu parler à un moment donné. Je vous expliquerai dans l'histoire justement à quelle occasion. Mais voilà, enfin, on n'entendait plus du tout parler de ces filles-là normalement depuis les années 2016. Et il s'avère qu'en scrollant sur TikTok il y a une quinzaine de jours, je suis tombée sur une vidéo, une vieille vidéo justement de certains membres des Taz Angels. Et du coup, ça m'a mis un coup de vieux, littéralement. Et je me suis dit, mais ouais, c'est dingue! Elles sont devenues quoi, ces nanas? Qui est devenu le groupe? Qu'est-ce qui se cachait réellement derrière l'histoire de ces filles? Parce que finalement, il y a 10 ans en arrière, je connaissais l'existence de ce groupe, mais pas non plus trop en détail, on n'avait pas tant d'informations à ce sujet. Et puis surtout, bien que je connaissais l'existence de ce groupe, j'étais pas forcément la cible aussi, je pense. C'était pas forcément le genre d'influence qui marchait sur moi, du moins il y a 10 ans en arrière. Moi, je vous ai dit, il y a 10 ans en arrière, j'étais dans Enjoy Phoenix, Sananas. J'allais dire Caroline et Safia, mais je crois que c'est un peu plus vieux que ça. Bon, en tout cas, j'étais pas trop dans cette influence-là, même si la culture US commençait quand même à prédominer dans mes goûts, on va dire. Alors sans plus attendre, je vous laisse vous mettre le plus confortable possible et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Dans les années 2010, elle mène un train de vie de réelle célébrité. Shopping dans les plus grandes enseignes de luxe, Louboutin, Chanel et j'en passe. Soirée dans les plus gros clubs de Miami, toujours en carré VIP évidemment, ou encore voyage en jet privé et en voiture de luxe. Sans parler évidemment de leurs posts provocants sur les réseaux sociaux. Et derrière tout ce monde de strass et paillettes se cachaient finalement pas mal de secrets. Des rumeurs de contrôle, de manipulation et même de prostitution. Voici donc l'histoire des Taz Angels. Ce groupe de filles vivait tout ensemble dans un manoir de luxe situé à Miami. Elles passaient leur temps à nous montrer sur les réseaux sociaux leurs vêtements de luxe, leurs routines de sport ou encore leur dernière chirurgie esthétique. Elles faisaient la fête aux côtés de célébrités telles que Lil Wayne, Drake ou encore Trey Songz. On pouvait les voir voyager entre New York, Miami, Los Angeles ou encore évidemment Dubaï. Elles affirmaient une loyauté totale à Taz, dont je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, sans laisser aucune place pour un éventuel petit ami. Tout dans l'univers des Taz Angels était pensé pour créer un véritable sentiment d'exclusivité, de mystère autour d'elles. Le groupe a été créé et dirigé par un certain Taz, donc Michael William Taz, qui lui était très discret et qu'on voyait très rarement sur les réseaux sociaux. Discret au point qu'on n'est même pas certain que Michael Williams soit son réelle identité. Et malgré la discrétion qui le caractérise, Taz était en réalité derrière toutes les opérations du groupe. Les marques,
la gestion des filles, le management, le branding, les events. Finalement, c'était l'homme qui chapeautait tout le groupe des Taz Angels. Sur Internet, on dit que Taz est un ancien promoteur dans les soirées, notamment à Miami. Donc un promoteur, c'est un organisateur de soirées, je vous dirais, ou du moins une personne qui travaille en collaboration avec des boîtes de nuit pour créer des tables, on va dire, notamment des tables assez féminines. Donc ce sont en fait finalement des mecs qui sont là pour essayer d'amener le plus de nanas mignonnes de préférence possible à leur table pour créer vraiment voilà, ce sentiment un peu d'élitisme dans les boîtes de nuit, du style salut, on est la boîte qui a les plus belles filles, etc. Bref, donc on dit de lui qu'il était promoteur à Miami et que donc il avait une facilité à se créer du réseau, notamment auprès des riches businessmen, des rappeurs, des athlètes, etc. Il utilisait le groupe des Taz Angels comme une véritable marque vivante sur laquelle il s'appuyait pour attirer gloire, argent et succès. À South Beach, certains le voient comme le véritable prince de la nuit, là où d'autres le voient comme un manipulateur qui a réussi à créer autour de lui un réseau de proxénétisme digital. Les Taz Angels sont arrivées au tout début de l'ère d'Instagram. C'est simple, elles sont arrivées quand la plateforme commençait à façonner son identité, à créer ses toutes premières influenceuses et à un petit peu remodeler la vision qu'on avait des célébrités. C'est quand finalement des stars, je pense à Kim Kardashian, sont devenues stars grâce au numérique. Et non pas parce qu'elles avaient forcément du talent, un métier clé en main, acteur, réalisateur, mannequin, que sais-je. C'est là où on a commencé finalement à devenir quelqu'un parce qu'on était personne. À cette époque-là, Taz présentait son groupe comme des Angels, donc les anges, et les a vendus un petit peu comme l'incarnation du style, de la vie de rêve, du lifestyle. Être une Taz Angel, en fait, finalement, dans les années 2010, c'était représenter un petit peu tout le lifestyle que tout le monde voulait avoir, tout le monde voulait mener dans cette époque-là. Je vous rappelle que 2010, c'est une période assez particulière pour la culture. C'est la période où on voit émerger des gens comme Justin Bieber, les Kardashians, les Jenner. On commence à s'intéresser un petit peu à cette culture très ex-américaine. Nicki Minaj, je pense à Drake, je pense à Lil Wayne, YMCMB, je pense encore à... On était carrément dans YMCMB, les Shambhala et tout. En tout cas, Taz avait flairé que dans sa période, dans sa temporalité, les Taz Angels, c'était genre le proto qui allait péter. Vraiment. Donc le groupe attirait des millions de followers sur les réseaux sociaux, ce qui ça pour le coup était tout nouveau. Et donc ça fonctionnait un petit peu comme un casting de télé-réalité vivante. Déjà à l'époque, ces filles-là avaient capté le pouvoir de la story. Je pense notamment à Snapchat. Et pour moi, elles sont vraiment les pionnières et les précurseurs des influenceuses qu'on voit aujourd'hui en tout cas. Et vraiment pour moi, ces filles-là, elles ont ouvert la porte en termes d'influence à une énorme vague de nana. Je pense vraiment à la génération Kylie Jenner, Jordyn Woods, etc. Les Taz Angels leur ont littéralement ouvert la porte. Il y a mon mec qui vient de passer et il a mis un coup dans le trépied, donc j'espère que le cadrage n'a pas trop bougé. Allez, on reprend. Je vous propose maintenant qu'on rentre un petit peu plus en détail et qu'on rentre dans le vif du sujet en vous présentant quelques membres des Taz Angels. Je regarde beaucoup en bas parce que j'ai mon PC, donc je lis un petit peu. Ashley Martel, elle est née le 29 juin 1995 en Louisiane, aux USA. Aujourd'hui, elle est entrepreneuse, mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle aurait rejoint le collectif des Taz Angels en 2014 et elle se distingue assez rapidement dans le collectif par sa personnalité, son charisme et son esthétique assez originale pour l'époque. Moi, finalement, j'aime dire que c'était une Miley Cyrus des années 2010. Quand elle a pété son câble là, qu'elle voulait plus du tout être affiliée à Disney et qu'elle s'est fait blonde de platine là et qu'elle s'est coupé les cheveux dans le clip 23, le clip 23 avec son maillot des Chicago Bulls là. Oh là là. Et en fait, je trouve que Ashley Martel physiquement, ça me rappelle un petit peu ce genre de physique. Mais c'est bien, enfin, je la trouve très jolie. Hein. Ashley va cofonder la marque Caviar Black avec Kate et Abby. Kate et Abby, ce sont également deux membres des Taz Angels, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et donc, la marque Caviar Black, qui est une marque de vêtements, est très inspirée par le lifestyle des Taz Angels. Donc, c'est des vêtements finalement assez sexy, féminins, etc. Elle va quitter le groupe en 2016, peu après son début de relation avec le rappeur et producteur, je ne sais pas du tout le prononcer, IRV Gotti, qui d'ailleurs décédera en 2025 et Ashley lui rendra un hommage super émouvant, j'ai trouvé sur Instagram.
Pourquoi je vous parle d'Ashley en premier? Pas sans raison, messieurs, dames, parce que c'est une de celles qui s'est le plus exprimée sur les médias, sur son appartenance finalement aux Taz Angels, après avoir quitté le collectif. C'est une de celles qui a fait le plus d'interventions médiatiques, en tout cas à ce sujet, et c'est une de celles qui a dénoncé, on va dire, les travers du collectif dans les médias. Donc je trouvais important de la présenter et de la mettre au cœur un petit peu de ma vidéo. Elle a notamment parlé de la pression qu'elle subissait en interne et des répercussions sur leur image médiatique. Ce qui est assez paradoxal puisque j'ai trouvé dans d'autres sources d'informations qu'aujourd'hui elle travaillait dans le monde du X. Donc j'ai pas vraiment réussi à confirmer l'information, je ne sais pas si c'est vrai ou non. En tout cas voilà, elle a pris la parole médiatiquement pour parler un petit peu de certains travers du groupe des Taz Angels. Je vais maintenant vous parler d'une des membres les plus emblématiques pour le coup du collectif, puisqu'il s'agit de Kat. Donc Kat, dite sur Instagram I'm Kate the Great. Kate, de son vrai nom Catherine Portes, est née le 7 juillet 1985 en Floride. Je suis assez étonnée de la différence d'âge entre Kate et Ashley. Parce qu'Ashley est de 95, Kate de 85, donc elles ont 10 ans d'écart, et ça s'est passé il y a à peu près 10 ans. Punaise, Ashley a rejoint le collectif alors qu'elle avait que 18 ans. Donc elle était même pas majeure aux États-Unis. C'est fou. Bref. Donc Kate, dite la pionnière des Taz Angels, elle travaillait en fait chez Neiman Marcus, qui est une enseigne de make-up qui était à Tampa. Et c'est là qu'elle va rencontrer Taz, qui finira par devenir son daddy, donc son sugar daddy, en la laissant travailler notamment dans un street club à Miami. Donc Kate, elle est décrite encore une fois comme la bottom bee. Donc la bottom bee, c'est une expression américaine qui vise à dire un petit peu que c'est l'officiel de Taz. C'est la girlfriend de Taz, c'est la meuf de Taz en fait, un peu plus simplement. Elle a joué un rôle a priori clé dans le recrutement des autres membres des Taz Angels. Elle est très connue pour son franc-parler. Avec une autre membre, Abby, dont je vous parlerai un peu plus tard, elle partage un compte Instagram aujourd'hui qui s'appelle The Polyfly Experience. J'ai été voir un petit peu leur compte Instagram et en fait elles illustrent un lifestyle un petit peu de sister wifey. Je trouvais ça un petit peu particulier, toujours autour de Taz. Donc en fait on a l'impression dans ce compte Instagram que les deux portent le rôle d'épouse, de co-épouse de Taz, on ne sait pas trop. On dirait qu'elles vivent toutes sous le même, enfin qu'elles vivent en tout cas toutes les deux et Taz sous le même toit encore. Taz n'apparaît jamais dans leurs vidéos, mais en fait elle cuisine pour lui par moment, elles expliquent un petit peu comment elles gèrent leur rôle de co-wifey, etc. C'est assez space quand même, je trouve. Faut tout pour faire un monde. Donc Abby, je me rends compte que j'ai pas préparé de présentation à son sujet, pourtant c'est une des membres pareils qu'on voit énormément ressortir. Puis je pense qu'en fait elle a une caractéristique physique qui fait que quand on pense aux Taz Angels, pour ceux qui connaissent en tout cas, on pense à Abby, c'est ses cheveux. Elle porte un magnifique afro décoloré. Et en fait, moi, quand je pense aux Taz Angels, je vois toujours cette... Enfin, à chaque fois, je vois cette fille. Je sais pas si c'est un afro ou un curly qu'elle a. Bon, bref, on s'en fout. Elle a les cheveux curly. Non, c'est un curly. À l'époque, je trouve que c'est celle qui mettait les vidéos les plus provocatrices. Elle mettait énormément de vidéos où elle twerkait sur les réseaux sociaux. Elle est d'origine dominicaine, si je me trompe pas. C'est un petit peu la latina. Elle avait une belle tronche, je m'en rappelle, donc je me souviens d'elle. Mais je n'ai pas prévu de présentation à son sujet. Je vais maintenant vous parler de Demi Rose Mauby. Donc Demi Rose, elle est née le 27 mars 1995, Birmingham, en Angleterre. Donc elle est d'origine britannique et colombienne. Demi Rose, elle s'est fait connaître sur MySpace avant de rejoindre Instagram. Donc pour ceux qui n'ont pas connu MySpace, moi j'aime dire que MySpace est arrivé à l'époque de Facebook, après MSN. Il n'a pas duré longtemps en France, mais quand même, moi j'avais MySpace, mes frères et sœurs avaient MySpace, et j'ai connu... Bon, après j'ai pas vu MySpace longtemps, tu me diras. Mais j'ai connu MySpace. Bon bref, c'est pas le sujet. En tout cas, elle s'est fait connaître, comme je vous l'ai dit, sur MySpace avant de rejoindre la plateforme d'Instagram. Elle va intégrer les Taz Angels en 2015, et elle va participer au clip How Many Times de DJ Khaled, notamment grâce au collectif des Taz Angels. Aujourd'hui, elle est devenue ambassadrice mondiale pour Pretty Little Thing et elle a posé notamment pour pas mal de magazines tels que Nuts, Zoo, FHM, pardon, je connais pas. Elle est également super active sur OnlyFans et elle a été en couple avec le rappeur Tyga juste après qu'il se soit séparé de Kylie Jenner.
Alors aujourd'hui, Demi Rose semble ne plus du tout vouloir être associée aux Taz Angels. Elle mène une vie d'influenceuse sur Instagram qui semble très prospère et elle est toujours ambassadrice du coup de Pretty Little Thing. Je vais vous parler ensuite assez brièvement de certaines autres membres du collectif, sans trop rentrer dans le détail. Je voulais vous parler de Catherine Paiz. Catherine Paiz, c'est un nom qui est assez connu, puisqu'elle est devenue youtubeuse. Donc elle a créé une chaîne YouTube famille qui s'appelle la Ice Family, et qui n'est autre que la chaîne la plus suivie, la chaîne familiale en tout cas, la plus suivie des USA. La plus suivie des USA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils ont été connus pour pas mal de bad buzz, notamment des histoires d'arnaques, d'escroqueries, de fausses plateformes qui étaient là pour arnaquer un petit peu leurs abonnés. Et voilà. Et en tout cas, quand elle a pété sur YouTube, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube en France, en tout cas de youtubeurs français au sujet de la Ice Family. Et souvent, ce qui revient, c'est de se dire, mais comment se fait-il que leur chaîne est autant popée sur YouTube alors que on les connaissait pas? Eh bien si, figurez-vous que si. Catherine était bel et bien connue puisqu'elle était membre des Taz Angels et que peut-être qu'en France ça résonne pas beaucoup, mais aux USA, les anciennes membres des Taz Angels sont affiliés aux Taz Angels. Donc en fait, quand tu es une influenceuse qui a fait partie de ce collectif, on sait d'où tu viens, on sait qui tu es, parce que pour le coup, les Taz Angels étaient très connus là-bas. Qui on a d'autres chez les Taz Angels? On a également Kinky. Donc Kinky, c'est une membre qui est apparue un peu plus tard. On a Abby, donc Abigail, dont je vous ai déjà parlé un petit peu plus tôt. On va retrouver Chantel Jefferies. Chantel Jefferies, on en a notamment entendu parler dans la presse parce qu'elle a été liée à Justin Bieber. Il semblerait qu'elle ait entretenu une relation amoureuse avec Justin Bieber dans les années 2015 à peu près. Et on en a également entendu parler brièvement en France puisqu'elle a été photographiée aux côtés de Paul Pogba en 2016. Et pour le coup, Chantel, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle essaye vraiment de tout faire pour se détacher de cette image de Taz Angels qui lui colle encore à la peau en 2025. Autres membres du collectif des Taz Angels, on va retrouver les sœurs Sayed qui sont aujourd'hui relativement très connues sur Instagram. Donc Ruby et Lina Sayed, c'est des influenceuses charme, je dirais. Un des noms qui m'a énormément surpris chez les Taz Angels, c'est Jenna Frumes. Jenna Frumes, c'est un nom qui me parlait. Je l'avais déjà vu passer sur les réseaux, puisqu'en fait, c'est la femme de Jason Derulo. La belle curly, la blonde. Elle est métisse, blonde, aux yeux verts. On la voit dans tous les posts TikTok, Instagram de Jason Derulo. C'est sa femme, quoi. Et ben, c'est une ancienne membre des Taz Angels. Ça, c'est dingue, je ne le savais pas du tout, du tout. Après, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Moi, dans les années 2010 à 2015, je sais qui sont les Taz Angels parce que j'en entends parler, mais c'est pas non plus la culture qui m'influence vraiment. J'en entends parler, mais je connais même pas le prénom des membres. Pour vous dire, j'ai découvert le prénom de toutes les membres à l'issue de mes recherches pour cette vidéo. Je savais que Taz, c'était le mec qui se cachait derrière le collectif. Je savais que les Taz Angels, c'était un collectif qui avait été créé par un mec qui s'appelle Taz, qui a fédéré en fait un groupe de nanas. En fait, il a créé une house avant la création des houses. Il a mis un groupe de nanas dans un manoir en leur payant des Rolex, des fringues de luxe, des Louboutins, etc. Il les fait flex, il les fait twerker, elles se filment sur les réseaux. Il a créé en fait une espèce de communauté autour de ça. Mais je veux dire, je savais même pas qui étaient réellement les membres. Et puis en plus, ça a été compliqué parce que les Taz Angels, il y en avait qui arrivaient, il y en avait qui partaient, il y en avait qui quittaient le groupe, il y en avait qui rejoignaient le groupe. Donc ça a toujours été une espèce de petit schmilblick. Où pour vous dire, moi je trouvais même au début que les Taz Angels, c'était quand même très connoté afro-américain. Je trouvais qu'en termes de membres, c'était très latino-afro-américain. C'était que des Dominicaines et des meufs de Trinidad, donc des métisses, il n'y avait pas vraiment de Renoir. Bon, il y avait des métis, des latinas, etc. qui faisaient le collectif. Et au fur et à mesure des années, ça a changé. Et le collectif est devenu de plus en plus... Comment dire? De plus en plus white. Si je dis ça, c'est OK? Ouais, il n'y a pas de raison. Whitey, j'ai dit afro-américain, white-américain. Le collectif est devenu de plus en plus mixte. Et c'est de plus en plus occidentalisé. Je ne sais pas si dit comme ça passe bien, mais vous m'avez compris. Et dernier membre des Taz Angels connus, ça va faire le lien avec ce que je vous ai dit dans l'introduction, Mila Jasmine. Notre Mila française, notre Mila nationale. Oui, messieurs, dames, Mila Jasmine qui est une nana de télé-réalité française. Et je ne vais pas vous présenter Mila Jasmine, franchement. Eh ben,
Paraît-il qu'elle a fait partie des Taz Angels. Il y a plusieurs histoires qui tournent autour de ça. Il y en a qui disent qu'elle a juste été amie avec certains membres du collectif, donc elle se serait juste retrouvée à faire soirée avec elle de temps en temps, et on l'aurait liée aux Taz Angels, alors qu'au final non. Il y a d'autres rumeurs qui disent que Mila sortait avec une autre membre des Taz Angels, qui est autre que Kinky, et que donc elle gravitait un petit peu autour des Taz Angels pour essayer de profiter un petit peu de la fame autour de ce groupe. Il faut savoir aussi quand même que les Taz Angels à l'époque, c'est genre les Kardashians il y a 3 ans en arrière. Les Taz Angels, tout le monde les connaît, tout le monde veut traîner avec elles, tout le monde veut être leur pote, tout le monde veut faire des soirées avec elles, tout le monde veut leur ressembler, tout le monde veut s'habiller pareil, tout le monde veut être aussi fraîche, tout le monde veut les mêmes chirurgies, tout le monde veut être en soirée avec les mêmes rappeurs. Enfin, c'est genre les nanas super cotées quoi. Et donc voilà ce qu'il en est pour notre petite Mila. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'une vidéo d'un influenceur. Et bien justement, c'était au sujet de Mila Jasmine. Les filles sont souvent vues portant des tenues assorties et promouvant les mêmes marques, notamment la marque BBLU, qui est l'acronyme de Bad Bitch Link Up. Bad Bitch Link Up, c'est un petit peu les Bad Bitch qui se rejoignent, qui traînent ensemble, qui traînent ensemble quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est les mauvaises meufs qui traînent ensemble. Finalement. Et la marque Caviar Black dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc en fait Caviar Black en fait c'est la couleur black qu'elles ont finalement remasterisé en l'écrivant comme ça pour faire un petit peu plus stylé. C'était saut 2012 de faire des trucs comme ça quoi. N'empêche, je me rends compte, nous on avait tendance en France à tout américaniser pour avoir l'impression d'être cool parce qu'on était très inspiré par la culture US. Mais écrire Black, B-L-A-Q-U-E, pour moi c'est littéralement franciser le mot. Donc finalement, la France aussi influençait les US à cette époque. Bref. Donc comme expliqué un petit peu plus tôt, elles vivaient toutes sous le même toit, puisqu'elles vivaient toutes dans le manoir de Taz, situé à Miami. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça me rappelle beaucoup l'histoire de Hugh Hefner et de la maison Playboy, avec le manoir Playboy. C'était finalement le Playboy de la street culture, hein. Comme expliqué en introduction, même si le groupe faisait rêver, semblait hyper glamour, lifestyle, etc., il a été rattrapé par énormément de rumeurs et par énormément de spéculations qui finalement n'auront jamais été réellement prouvées, mais qui ont tout de même existé et qui, selon moi, ont créé la chute du groupe des Taz Angels. Pour beaucoup de personnes, Taz n'était autre que le proxénète des Taz Angels et les filles n'étaient autres finalement que ces prostituées. Et bien qu'elles prétendent n'avoir aucun rapport avec la prostitution, les premières rumeurs commencent à apparaître dans les années 2013-2014. On va notamment les accuser d'être escort girl et on va reprocher du coup à Taz forcément d'être le proxénète de ce réseau d'escortisme. On va notamment se questionner sur le financement, le mode de vie, en fait comment financer ce lifestyle et ce mode de vie, puisque Taz semble gagner de l'argent par les showcases qu'il organise. Donc les Taz Angels se produisent dans toutes les boîtes de nuit des États-Unis en showcase. Elles se produisent également dans des soirées privées, notamment chez des célébrités, donc des athlètes, des rappeurs, à l'occasion d'anniversaires ou autres. Elles font des showcases en fait. Mais on a du mal à croire que ces simples showcases puissent financer le lifestyle d'une quinzaine de filles à base de jets privés, encore une fois, de voitures de luxe, de shopping, de Louboutin, de que sais-je. On a du mal à croire que des simples showcases puissent financer tout ça. Et je vous rappelle surtout qu'à l'époque, donc entre 2012 et 2015, les placements de produits, c'est pas autant démocratisé, même aux États-Unis. Et quand on en fait, on n'est pas aussi bien rémunéré qu'on a pu l'être, comme on a pu l'entendre. Et surtout, on ne voit aucune membre des Taz Angels faire des placements de produits pour des marques autres que Caviar Black ou BBLU. Mais on suppose évidemment que Caviar Black et BBLU soient également des leviers de finance pour le groupe des Taz Angels. Je voulais vous faire également un petit focus sur les différentes célébrités, donc les rappeurs, etc., aux côtés de qui on a pu voir les Taz Angels. Donc bien qu'elles commençaient à souffrir un petit peu de cette réputation très liée à la prostitution, elles en restent pas moins à l'époque un collectif hyper populaire et pas mal de célébrités veulent faire la fête aux côtés des Taz Angels et veulent être vues aux côtés des Taz Angels. Je voulais vous faire un petit focus sur toutes les apparitions aux côtés de célébrités qu'on a pu constater sur ce collectif dans les années 2015. En 2015, c'est Kylie Jenner qui a été vue faisant la fête avec les Taz Angels à la Angel Mansion. Ah, dans le manoir carrément. Les Taz Angels ont été invités à des événements où leur présence
plus qui été remarqué, notamment dans des soirées organisées par des rappeurs tels que Drake, Lil Wayne ou encore Jay-Z. On a pu les voir aux côtés de Amber Rose, de Tyga, Ja Rule, mais également de Beyoncé. J'ai mis juste un petit doute sur Beyoncé parce que j'ai bel et bien trouvé une photo de Abby qui danse, qui semble en fait twerker tout simplement sur les genoux de Beyoncé, mais j'ai également retrouvé cette photo de Beyoncé sans Abby. Donc en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est un montage ou pas. J'arrive pas trop à savoir. Ça me paraîtrait quand même fou qu'une artiste comme Beyoncé se leak avec des filles. Tu me dis Rihanna, tu vois, j'y crois. Mais tu me dis Beyoncé, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas en fait. Bon, bref. Je vous l'ai dit un petit peu plus haut, Tyga a eu une relation avec Demi Rose, donc qui est une ancienne membre des Taz Angels. Donc, il existe une chaîne YouTube encore active aujourd'hui des Taz Angels et on peut y voir des vidéos qui ressemblent un petit peu à des spots publicitaires finalement, qui promeuvent un petit peu leurs soirées quand elles sont en showcase, notamment aux côtés de Ja Rule, Harvey Gotti, DJ Clue, etc. Avec le temps, la réalité a commencé à rattraper un petit peu l'aspect glamour du groupe. On a Ashley Martel en particulier qui a dénoncé une dynamique assez toxique dans le groupe. J'ai pu vous le dire tout à l'heure, Ashley c'est une des celles qui s'est le plus exprimée dans les médias pour parler un petit peu de son expérience dans les Taz Angels. Elle est née en 95 Ashley, donc elle a été membre des Taz Angels quand elle avait 18 ans. Je trouve ça affreusement jeune, mais bon. Elle a notamment affirmé que les Taz Angels n'étaient pas ce que ça semblait être en tout cas de l'extérieur. Ces déclarations ont intensifié les rumeurs publiques sur l'exploitation des filles et ça a fini par susciter l'intérêt du FBI, messieurs, dames. Donc les autorités ont commencé à s'intéresser un petit peu au collectif et à la personne de Taz en particulier, savoir si éventuellement Taz pouvait être proxénète, s'il avait pu organiser un trafic sexuel autour de ce groupe de filles. On murmurait que des agents fédéraux surveillaient le groupe, enquêtaient peut-être sur un trafic sexuel et des délits financiers, même si aucune accusation officielle n'a été déposée. 2016 représente le début de la fin de l'empire des Taz Angels. À cette époque-là, la pression est de plus en plus forte autour du collectif. Les activités du groupe vont largement ralentir. Leur présence sur les réseaux sociaux également. Et on a même certaines villes aux États-Unis qui refusent catégoriquement que les Taz Angels puissent intervenir dans des événements. C'est-à-dire que les villes interdisent à des boîtes de nuit d'accueillir le collectif des Taz Angels pour des showcases. Et ça, c'est parce qu'elles sont jugées beaucoup trop provocantes et immorales pour certaines villes. Donc en fait, le collectif est passé littéralement de cette image hyper glamour qui fait rêver, jet privé, voiture de luxe, Louboutin, corps de rêve, chirurgie esthétique, coloration, vraiment ces filles qui étaient adulées en fait de toutes les adolescentes, à une image beaucoup plus trash et à qui beaucoup moins de monde veut s'associer finalement. On commençait un petit peu à voir le collectif comme des filles très provocatrices, provocantes, immorales, qui représentent un petit peu la débauche, les mœurs faciles, les mœurs légères. Et donc, de moins en moins de femmes, forcément, voulaient être associées à ce type de lalala qui était littéralement dépeinte comme un groupe d'escort girls. Finalement, la pression est tellement forte qu'on essaye de faire comprendre aux membres des Taz Angels qu'elles doivent à tout prix se détacher de cette image avant qu'il ne soit trop tard. On fait comprendre également à Taz que ça ne peut plus durer. Et donc petit à petit, la pression est tellement forte que le groupe est amené à se dissoudre. Après avoir passé toute cette année 2016 sous la pression, c'est en 2017, tout début 2017, que la plateforme d'Instagram va finir par mettre le coup de massue final, si je puis dire, au groupe des Taz Angels. Et donc l'empire va finir de s'effondrer, puisqu'Instagram prend la décision de supprimer, comment on appelle ça, de restreindre, de bannir le collectif des Taz Angels de la plateforme et donc de bannir le compte Taz Angels officiel. Donc on a la quasi-totalité des membres du groupe qui vont quitter le collectif à ce moment-là. Donc toutes se disent épuisées, certaines se disent victimes de mauvais traitements ou certaines sont simplement désireuses de pouvoir poursuivre une carrière individuelle, tout simplement. D'autres comptes Instagram ont été recréés entre-temps. On ne sait pas s'ils ont été créés par des membres officiels des Taz Angels ou c'est juste des gens qui essayent de spéculer finalement autour de ce nom de marque.
Michael Taz Williams, dont encore une fois on ne sait même pas si c'est la vraie identité, il a complètement disparu des projecteurs quant à lui. On n'en aura plus jamais entendu parler, si ce n'est sur le compte Instagram de Kate et Abby, justement où elle parle encore un petit peu de lui. Mais en tout cas, il n'est plus jamais apparu physiquement aux côtés des membres des Taz Angels. Officiellement, Taz ne s'est jamais vraiment prononcé, n'a jamais vraiment pris la parole pour dire que le groupe était totalement dissous et plus existant. Mais voilà, au fur et à mesure du temps et des scandales, la dissolution naturelle s'est faite finalement progressivement. Mais pour autant, aujourd'hui, en 2025, la culture des Taz Angels reste très présente. Quand on a connu le mouvement, en tout cas en 2015, on ne peut s'empêcher de voir leur héritage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être parce que je vieillis un peu. Mais je ne sais pas si une bad bitch et une baddies, c'est la même chose. Chez la Gen Z, j'imagine. Mais en tout cas, l'esthétique des bad bitch, donc ce que j'appelle une bad bitch, pour moi, c'est Kim Kardashian, littéralement. C'est Kylie Jenner, Jordan Woods, j'en ai pas d'autres à vous donner. Nabila en France, mais évidemment, Nabila en France, même les influenceuses qui sont beaucoup plus jeunes, Vaya et je sais pas quoi et tout, pour moi c'est des bad bitches, hein. C'est des filles qui passent leur temps à se prendre en votant en maillot de bain, à montrer qu'elles ont des booties, etc. Donc il n'y a rien de mal à ça, c'est pas du tout une critique, pas du tout une critique. C'est pas parce qu'il y a le mot bad que je vous insulte, c'est pas du tout le cas. Jamais personne verra cette vidéo de toute façon, qu'est-ce que... Yanissa XOXO, c'est une barise. C'est vraiment toute cette génération-là, en fait, qui a commencé à porter des wigs, des cils, des nails, et ben, toute cette esthétique-là, pour moi, vient à 80% des Taz Angels. En tout cas, de l'identité, de l'héritage d'identité des Taz Angels. En fait, finalement, pour moi, les Taz Angels, c'est vraiment les pionnières des influenceuses sur les réseaux sociaux. À l'époque, on pouvait vraiment voir ces nanas se filmer à longueur de journée. Je me rappelle envoyer des vidéos d'elles qui se filmaient entre copines dans leur salon, dans leur manoir, en train de se faire un concours de twerk, tout à danser à tour de rôle. On pouvait les voir, et tout le temps dans des tenues similaires. Dans le cadre de mes recherches, je suis tombée sur des vidéos d'elles, mais à l'ancienne. Une vidéo d'elles où elles sont en petite tenue de Mère Noël, où elles twerkent tout à tour de rôle. Une vidéo d'elles où elles sont toutes en caviar black. Et pareil, elles s'amusent à se faire un concours de danse, etc. C'était vraiment des filles lifestyle. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait super rire. Je crois que c'est Kinky et Abby qui est dessus. En gros, la vidéo, elles expliquent que pour elles, il est hors de question, quand elles sont dans des carrés VIP en boîte, qu'il y ait des filles... En fait, elles sont OK qu'il y ait des filles qui viennent squatter dans leur carré VIP, mais à la seule condition que ces filles-là gardent leurs chaussures. Genre, pour elles, c'est impensable que les filles puissent enlever leurs talons pour danser en boîte de nuit. Enfin, c'était vraiment une époque où, à l'époque, je trouve que c'était super trash, les Taz Angels. C'était hyper associé, hyper connoté, escortisme, sale... les nanas qu'on voulait pas trop être, tu vois, on voulait pas trop associer à ça. C'était vraiment genre... c'était des filles aux mœurs légères, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, quand tu prends un peu de hauteur et de recul sur la situation, tu te dis, mais... My God! Mais en fait, ça fait réfléchir sur la génération. Tu te dis, est-ce qu'on a beaucoup trop poussé le curseur et donc on est devenu une génération beaucoup trop débridée? Ou est-ce que, genre... Elles, à l'époque, elles étaient beaucoup trop avant-gardistes sur leur époque, je sais pas trop. Mais finalement, c'était juste un collectif de nanas qui étaient hyper sexy, hyper fraîches, qui faisaient de la chirurgie de façon un petit peu plus décomplexée il y a 10 ans en arrière, là où aujourd'hui, tout le monde en fait littéralement. Tout le monde fait de la médecine esthétique en tout cas. C'était des nanas qui twerkaient. Ben, aujourd'hui, tout le monde poste des vidéos de danse, de twerk sur les réseaux. Ça choque pas vraiment, puis c'est surtout plus du tout connoté... sexualité, et heureusement d'ailleurs, c'est que de la danse. Mais je veux dire, si on prend un peu de recul, à l'époque, pour moi, je l'ai trouvée mais outrageante, et aujourd'hui, je me rends compte que pas tant que ça. En fait, c'était juste un collectif de nanas. Et là, j'en reste vraiment que à l'aspect surface influence. Je rentre pas dans l'aspect rumeur de proxénétisme pour Taz, etc. Si ça s'est avéré, évidemment, c'est scandaleux et c'est choquant. Mais en 2025, je raisonne avec ce qu'on nous propose, en tout cas dans notre génération. Je pense notamment aux plateformes telles que Memes, etc. Qu'est-ce qui était le plus choquant finalement? Est-ce que si les Taz Angels avaient existé aujourd'hui, est-ce qu'on les trouverait si outrageantes que ça? Finalement, je suis pas si sûre que ça. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il existe tellement tout et n'importe quoi que
Ça serait même plus si choquant que ça finalement. Bref, je vais éviter de m'éparpiller. Il demeurera quand même toujours une question autour de ce collectif. Pourquoi autant prêter fidélité à Taz? En fait, ce que je comprends pas, c'est comment ce mec a pu créer un collectif de nanas aussi fort finalement pour l'époque. Comment il arrivait financièrement à entretenir tout ça et qu'est-ce qu'il promettait à ces nanas pour qu'elles puissent être aussi loyales, on va dire, envers lui. Et en fait, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Moi, limite, Taz, je le voyais limite comme un gourou de secte, en fait, un peu. Comment se fait-il qu'on parle si peu des Taz Angels en 2025? Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous êtes encore là, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais si vous êtes encore là au moment où je dis cette phrase, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le sujet également vous aura plu. En tout cas, si vous connaissiez les Taz Angels, j'espère que je vous aurai au moins fait sourire en traitant ce sujet-là dans ma première vidéo. Le fait de voir le nom Taz Angels sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça vous aura fait sourire. À défaut, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le collectif des Taz Angels, j'espère vous avoir appris des choses, vous avoir intéressé un minimum. N'hésitez pas à me faire des retours. Je commence à peine, encore une fois, avec les vidéos. Là, j'ai déjà 2 scripts pour mes prochaines vidéos qui sont prêts. Et pour le coup, c'est vraiment des trucs que je tiens à faire, donc je vais les faire. Mais j'ai aussi trop besoin de vos avis, de vos conseils, de vos retours. Je vous fais d'énormes bisous. Il va falloir que j'aille me préparer pour aller voir mon mari à son match de basket. Bon week-end!